À la une de Jeune Afrique aujourd'hui, le projet de révision constitutionnelle au Sénégal qui ravive le conflit entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Pour en parler, nous sommes avec Mehdi Bad de la rédaction de Jeune Afrique. Bonjour. Bonjour. Ce jeudi, Mehdi, le Conseil constitutionnel a tranché et a censuré la loi de révision de la Constitution qui avait été adoptée très largement par les députés du groupe PASTEF dans un article publié le 30 juin dernier, au lendemain du débat parlementaire. Eh bien, vous décryptiez comment cette initiative avait fini par tourner au bras de fer entre Ousmane Sonko, chef du Parlement, et le président Bassirou Diomaye Faye, deux anciens alliés. Oui, car depuis le limogeage d'Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre le 22 mai, puis sa réintégration à l'Assemblée nationale et dans la foulée son élection à la présidence de celle-ci, l'antagonisme entre les deux hommes, qui était jusque-là un peu en demi-teinte, s'est subitement exposé au grand jour. Et cette crise fratricide au sein de PASTEF, qui est le parti au pouvoir depuis 2024, s'est cristallisée sur une révision de la Constitution qui aurait pu être consensuelle, mais qui a tourné au bras de fer. Alors, d'un côté, il y avait un avant-projet de loi qui avait été rendu public à la fin du mois d'avril par le président Bassirou Diomaye Faye, mais au lendemain du limogeage d'Ousmane Sonko, les députés PASTEF ont tenté un passage en force et ils ont inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale leur propre texte de révision qu'ils entendaient imposer au forceps en refusant tous les amendements proposés par le gouvernement et en faisant aussi figurer dans ce texte des dispositions qui étaient de nature à braquer l'exécutif. Alors, en particulier, la réforme aurait dénaturé l'équilibre des pouvoirs en consolidant la capacité des députés à censurer le gouvernement, tout en limitant à une seule fois par mandat le droit de dissolution de l'Assemblée par le chef de l'État. Alors, dans un nouvel article qui restitue cette fois la teneur de cette décision, vous évoquez un des aveux cinglants pour Ousmane Sonko. Alors pourquoi Ousmane Sonko est-il, selon vous, le grand perdant de ce duel ? Mais en fait, parce que Ousmane Sonko a voulu croire que l'Assemblée nationale ou son parti PASTEF, il en est le président, donc pourrait imposer au chef de l'État une révision de la Constitution dont Bassirou Diomaye Faye ne voudrait pas. Il a donc considéré que l'adoption de ce texte porté par les députés PASTEF, dès lors qu'il serait adopté à la majorité qualifiée des 3/5 de l'Assemblée, suffirait à contraindre Bassirou Diomaye Faye à le promulguer dans la foulée sans même avoir son mot à dire. Mais Bassirou Diomaye Faye a sollicité l'arbitrage des 7 sages, c'est-à-dire du Conseil constitutionnel, avec le succès que l'on sait, puisque la décision lui est largement favorable. Alors après ce nouvel épisode du conflit qui oppose désormais frontalement Ousmane Sonko à son ancien alter ego, que vous qualifiez de fratricide, à quel scénario peut-on s'attendre ? Alors les scénarios maintenant, ils sont difficiles à prévoir, mais on peut schématiquement résumer certaines hypothèses qui se présentent. Au-delà de ce texte, qui est le révélateur d'une crise plus profonde au sein de la mouvance présidentielle, reste à savoir quelles leçons Ousmane Sonko tirera de cet épisode. Alors, est-ce que ça l'incitera à opter pour une, je le cite, cohabitation douce que lui-même avait anticipée depuis plusieurs mois, et ça le conduirait à privilégier la voie du consensus entre la majorité parlementaire PASTEF et le chef de l'État et son gouvernement, ou bien est-ce qu'à l'inverse, Ousmane Sonko cherchera à accentuer la pression sur Bassirou Diomaye Faye au risque d'aggraver la crise institutionnelle que cette affaire est venue révéler. Une seule chose est sûre à ce stade, c'est que les deux hommes entendent être candidats à la présidentielle de 2029 et que dans ce contexte, un apaisement de leurs relations s'annonce pour l'instant improbable. Une analyse à retrouver dans les colonnes de Jeune Afrique. Merci Mehdi Bad.